Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Fanny, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Salut Alex. Bah écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ça me fait hyper plaisir de faire partie de tes invités. C'est un honneur pour moi. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir. En plus, tu as un parcours, j'aime pas dire le mot atypique, mais atypique quand même, dans le sens où tu as fait beaucoup de réinventions, ultra inspirant. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ton parcours, pour ceux qui ne te connaissent pas, Fanny Tasser, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, actuellement, je suis spécialisée, j'accompagne les mamans managers qui ont envie de trouver leur métier passion au travers d'un bilan de compétences et de coaching confiance en soi. Parce que je me suis rendu compte que le bilan de compétences seul, c'est très bien, mais on ressort avec un plan d'action, mais on garde tous nos blocages et nos croyances limitantes, et donc le coaching derrière va venir débloquer tous ces verrous-là pour se dire, OK, donc j'ai mon plan d'action et j'ai plus aucun frein, aucun blocage et j'y vais et je sais que mon objectif, il est là, je l'ai déjà visualisé et voilà, je fonce, quoi. Ah, trop bien. Et avant de rentrer dans le détail de ton parcours, tu avais fait, toi, justement, des bilans de compétences? Non, non, j'en avais pas fait. Euh, J'en ai pas fait, mais à plusieurs occasions dans ma vie professionnelle, j'ai eu des petites sollicitations comme ça, enfin comment dire, des expériences. Alors d'abord, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à l'époque au FONGECIF, qui m'avait fait un mini bilan hyper rapide. Enfin, c'était une séance, donc c'était vraiment le mini du mini. Et puis ensuite, dans le cadre associatif, j'ai fait, j'étais dans une commission qui s'appelle Rebondir en conscience, tout un programme, et ça tombait très très bien parce que j'étais à un virage dans ma vie, et on a utilisé, alors pour moi c'est des outils de bilan de compétences, de coaching, un peu tout ça mélangé. Et donc vraiment, ouais, pour se poser les bonnes questions de c'est quoi les bases, c'est quoi mes bases, et avec quoi j'ai envie, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour la suite. Et ça, ouais, ça a été une sorte de révélation. Il y a eu aussi une très très courte mission où j'ai accompagné des personnes dans un plan de départ volontaire dans une très grosse entreprise et où j'étais consultante en transition professionnelle. Et donc, j'accompagnais les personnes. C'est quoi votre histoire? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour quitter cette entreprise? C'est quoi votre après, quoi? Et donc, ça, vraiment, l'échange individuel, ça a vraiment été, ouais, pareil, une révélation. Ça a ouvert une porte, en fait. Je me suis dit, et si je pouvais explorer ça, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Trop bien. Si on revient un peu sur, justement, tout ton parcours, euh, si on le reprenait depuis le début du début, tu as grandi dans quel environnement? Vas-y, raconte-nous un peu. J'ai grandi dans un environnement, un milieu modeste. Mon père était gendarme, ma maman travaillait dans une banque, employée de banque. Euh, Ils n'ont pas fait de grandes études, mais ils étaient totalement OK avec le fait que nous, on en fasse, mon frère et moi. Donc, ils m'ont accompagnée vraiment à faire les études que je voulais sans aucun frein. Enfin, en tout cas, j'ai pas senti de barrière ou de frein. Euh, c'est peut-être moi qui m'en suis mise. Euh, zéro risque, tu vois. Je prenais pas de risque. Du coup, tu as Donc, fait j'ai quoi fait... pardon?
C'est quoi comme étude du coup? Après mon bac éco, mention européenne anglais quand même, je me suis dit, ben, je vais être prof des écoles, donc institutrice. Prof des écoles, à l'époque, il fallait une licence pour pouvoir intégrer l'IUFM, l'école des instituts. Et donc la licence, je me suis dit, bon, ok, j'ai un bac européen anglais, mais euh, je vais sans doute me retrouver avec des gens qui sont bilingues, je vais me noyer dans la masse. C'était déjà pas facile pour moi l'option euro-anglais, donc je vais assurer le coup, je vais aller en espagnol. Donc j'ai fait 2 années de fac d'espagnol. Et puis en licence, pour la troisième année de licence, du coup, je me suis dit, ouais, non, mais la troisième année d'espagnol, c'est hyper dur. Euh, il y a, je sais plus ce qui m'avait bloqué, mais bon, je suis partie en licence sciences de l'éducation. Ok, bon, bah là, ça m'a plu. J'ai fait toutes les options possibles pour être prise à l'IUFM. Euh, je donnais des cours, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait mon BAFA, j'ai fait tout ça, toutes les options que je pouvais prendre, je les ai prises. J'ai passé mon concours de pré-pro pour intégrer l'UFM. J'ai été prise, alors que toutes mes copines n'ont pas été prises. Et je suis pas allée au bout. Je suis pas allée au bout parce que, je sais pas, j'ai fait un stage dans une école et là, le rêve qui se casse la figure, quoi. J'avais pas envie qu'on ait cette image-là de moi. Je voulais pas devenir une prof des écoles. Euh, Bah alors moi, à cette époque-là, les exemples que j'avais dans l'école dans laquelle j'ai fait le stage, c'était hyper exigeante, toujours à se dire je veux euh, je veux plus. Voilà, je veux toujours plus. Je suis pas satisfaite de ce que j'ai. Je veux toujours plus. Pourtant, pour moi, elles avaient une situation quand même hyper sympa, des congés souvent, des petits effectifs dans cette école-là, des petits effectifs, un métier hyper chouette, quoi. Enfin, tu passes ta journée à apprendre à des élèves. Et puis, je me suis aussi demandé si j'allais supporter les parents des élèves toute ma vie. Les élèves, à la rigueur, ok, mais les parents, peut-être moins. Donc, je me suis réorientée et j'ai fait 2 années de master en métier de la formation. Donc, ça restait dans le domaine de la pédagogie, mais plus pour les adultes. Et donc là, ouais, 2 années de master à l'IAE de Dijon. J'ai adoré mes études, hein, franchement. Et puis, ben, j'ai commencé à travailler dans le monde de la formation professionnelle. Donc, d'abord 2 ans à l'université de Besançon. Donc, j'accompagnais les personnes en reprise d'études pour articuler les dispositifs de financement pour qu'ils puissent faire reprendre des études tout en maintenant une forme de rémunération. Donc soit France Travail, soit un contrat pro, bon, voilà. Et donc ça j'ai adoré. Mais je me suis dit bon au bout de 2 ans, allez, j'ai envie de voir d'autres univers dans le monde de la formation. Et je suis allée dans un organisme à l'époque c'était les OPCA, un organisme qui finance la formation des salariés. Et donc je faisais l'intermédiaire entre les organismes de formation et les entreprises. Et là en fait, il y a eu un switch de euh, comment dire, de mes contacts, des personnes avec qui je relationnais. À l'université, j'étais en contact direct avec le bénéficiaire. Et là, j'étais devenue le contact des responsables RH, des directeurs d'entreprise, etc. Et j'étais plus en contact direct avec les bénéficiaires. Et bon, il m'a fallu quelques années quand même pour comprendre que c'était vraiment ça qui me manquait. J'ai travaillé dans la formation professionnelle, donc tout inclus presque 10 ans. Et puis, 2 événements pro qui ont été très marquants et qui m'ont fait changer mon sens des priorités. Et je me suis dit, non, et puis perte d'intérêt en fait dans mon métier. Je voyais plus du tout quel était le sens dans mon job à faire l'intermédiaire entre les entreprises et les organismes de formation. C'était une vraie usine à gaz, des réformes qu'on se prenait tous les 18 mois, donc ça revient souvent quand même. Et puis,
ouais, perte d'intérêt, quoi. Je me suis dit, bon, non, là, c'est pas possible. Euh, et puis à ce moment-là, j'étais suivie par une psy. Et puis je lui dis, bah moi j'ai un rêve, c'est de monter un, un resto, enfin un café, un salon de thé boutique, pardon. Euh, mais clairement, je suis pas prête, quoi. Et elle me dit, mais pourquoi vous êtes pas prête? Je suis bah non, mais là, c'est pas le bon moment. Enfin, voilà, je viens de me séparer. Il s'est passé tout ça dans ma vie. C'est pas le moment. Elle me dit, bah si, clairement, c'est le bon moment. Pourquoi ce serait pas le bon moment? Et en fait, rien que cette phrase-là, tu vois, le fait que quelqu'un qui connaissait du coup tout mon parcours me dise, bah si, go, vas-y, c'est bon, c'est le bon moment. Et ben, je me suis autorisée à le faire. Euh, et, et donc, ben, 1 an et demi après, j'ouvrais mon premier resto. C'était du coup initialement un salon de thé avec une petite partie boutique de produits d'artisanat. Et qui est devenu réellement un resto parce qu'en fait, à La Réunion, puisque j'habite à La Réunion, le marché du salon de thé, c'est pas trop ça. Par contre, bien manger, ça c'est ok. Et donc voilà, on avait une carte qui était plutôt sympa et qui était appréciée et avec des produits locaux, que du fait maison, des bonnes pâtisseries, des bons jus frais. Bon bref, voilà, plein de choses. Et donc ça a duré. Donc j'ai ouvert 6 mois avant le Covid. Et attends, Euh, juste là, moi, c'est le truc, le genre de truc où je me dis, monter un restaurant, mais la montagne, quoi. Comment c'est possible? T'avais pas de famille qui avait un restaurant, j'ai l'impression que tu connaissais rien du tout. Euh, Comment ça s'est fait? Tu vois, comment tu as construit ton projet petit pas par petit pas? Parce que j'aurais eu la même réaction que toi, quoi. C'est le truc impossible, il n'y a jamais de bon moment, quoi. et ben en fait, je crois que la première étape, ça a été la première visite du premier local. Le mec revendait son fonds de commerce. Je lui ai demandé ses bilans. Et puis alors là, première fois de ma vie que je voyais un bilan, je ne comprenais absolument rien. Donc j'ai essayé de décortiquer, ok, là-dedans, qu'est-ce qu'il met? Et donc je lui posais des questions et pour essayer de faire moi-même mon propre budget prévisionnel en fait. Selon moi, qu'est-ce que je peux mettre sur cette ligne-là? Qu'est-ce que je peux mettre sur cette ligne-là? De combien j'ai besoin pour refaire des travaux? De combien, enfin, ça pourrait être quoi mon panier moyen? Qu'est-ce que je peux mettre dans mon panier moyen? Et en fait, voilà, ça s'est construit comme ça, vraiment au fur et à mesure. Et puis après, j'ai visité un autre local. Donc là, ben, j'ai gardé ma base de travail et puis j'ai remis les autres informations concernant le loyer, la vente du fonds de commerce, etc. Et puis, alors bon, Là, même, à ce moment-là, toi, tu te dis, je vais avoir un restaurant et un chef cuisinier qui va travailler pour moi, ou moi, je vais faire la cuisine et il faut que tu ailles du coup faire des diplômes. Comment ça se passe pour la partie concrètement? euh, pour ouvrir un resto, t'as pas besoin de grand-chose. En fait, t'as même pas besoin. Je me suis inscrite à CAP cuisine à distance. J'ai dû suivre le truc 2 mois et puis j'ai lâché parce que j'arrivais pas à tout faire, tout mener de front, le CAP, mon job à temps plein, ma fille en bas âge et en plus mes démarches de réflexion, de création d'entreprise et tout, j'y arrivais pas. Donc j'ai lâché le CAP cuisine. Pour monter un resto, il faut une formation HACCP, donc c'est la formation d'hygiène. Et si tu veux vendre de l'alcool, permis de... Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Permis d'exploitation? Ouais, permis d'exploitation. Pour avoir le droit de vendre de l'alcool. Mais c'est tout. T'as pas besoin d'autre chose, en fait. Mais moi, je savais déjà que j'adorais recevoir, j'adorais cuisiner, j'adorais passer du temps en cuisine et c'était apprécié. Donc, bon, là, en fait, c'était vraiment l'occasion de créer un petit lieu, parce que pour le coup, ça a été tout petit, un petit lieu cosy. Moi, euh, un de mes compliments préférés, une de mes, tu vois, les petites victoires là, c'est quand un de mes clients me disait, oh, c'est trop bien, on se sent comme à la maison ici. Ah bah voilà, bah là c'est gagné quoi. Ok. Ou alors quand tu passes entre les tables et que tu entends, qu'est-ce que c'est bon. Alors là trop bien quoi. Là c'est gagné. Euh, et donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question.
Si, si, totalement. Je pensais qu'il fallait, genre, un CAP, justement, cuisine ou autre. Eh Euh, ben non, non, d'accord. non, Pas il de n'y a pas savoir besoin. faire des trucs mûches et. Non, il n'y a pas besoin. Et en fait, j'étais partie pour me lancer, alors toute seule, oui. J'en parlais avec une de mes collègues du moment. Et puis en fait, elle faisait l'effet miroir, tu vois, un peu comme en coaching. Je lui posais mes questions et puis elle m'en renvoyait d'autres pour que moi j'arrive à réfléchir. Et puis bah, c'est devenu une de mes associées. Mais elle a gardé son job de salariée, donc elle a pas, elle n'était pas là au quotidien. Elle allait faire les courses quand même, ce qui n'était pas une mince affaire, mais voilà. Et puis on avait un troisième associé qui lui était juste business angel, donc il a mis des fonds mais il nous laissait faire, voilà, comme on en avait envie. Et donc 6 mois Et avant le Covid. Business Angel, justement, via une association de Business Angel, quelqu'un que tu connaissais. Non, c'était un ami de mon associé. Ok. Voilà, qui avait eu précédemment plusieurs entreprises et qui était OK pour alimenter le capital, quoi. D'accord. Le Covid arrive. Et donc là, ben, tout est à l'arrêt. Et moi, je me dis, non, non, mais attends, j'ai pas mis tout ça, j'ai pas tout quitté pour qu'au bout de 6 mois, ça s'arrête, quoi. Donc, j'ai pris 15 jours de vacances. Et puis, au bout de 15 jours, je me dis, bon, allez, OK, on fait quelque chose. Et on s'est mis à faire de la vente à emporter, de la livraison. C'est moi qui faisais la livraison et c'était ah oui, non, pardon, je t'ai pas dit. Une semaine avant d'ouvrir le resto, le Messi quoi, une cuistot qui arrive et qui me dit bah je suis intéressée par enfin je crois savoir que tu ouvres un resto. Est-ce qu'on peut se rencontrer? On se rencontre, ça match. Elle est passionnée par le projet et donc elle me rejoint. Et là, heureusement en fait, qu'on ouvre et qu'on est toutes les deux parce que j'aurais pas pu suivre, très clairement, et je me serais tiré une balle dans le pied si j'avais commencé toute seule. Mais voilà, elle est là, ça tourne. Donc pendant que moi je suis en train de faire les livraisons, elle assure la partie à emporter pendant le Covid. Et puis ensuite, bon, toutes les normes d'éloignement possibles. On n'avait déjà que 16 couverts dans un espace tout petit. On est passé à 10, je crois. Donc là, en termes de rentabilité, ça devient très compliqué. Mais en fait, moi, ça a été euh, un, comment dire, un tremplin pour communiquer, pour me donner de la visibilité, parce qu'en fait, on était très peu nombreux. Il y avait très peu de restaurants qui continuaient à faire de l'emporter ou de la livraison. Donc moi, je me suis fait connaître comme ça. Et quand on a pu réouvrir, réaccueillir les clients, ben, j'avais du mal à fournir en fait. Je refusais des clients tous les jours. Et au bout de 2 ans, j'en ai eu marre de refuser des clients tous les jours. Donc, c'est poser la question, est-ce que j'ouvre un deuxième lieu ou est-ce que je trouve un local plus grand dans le même secteur? Et là, erreur, erreur d'entrepreneur. J'ai pas été assez patiente. Je n'ai pas trouvé tout de suite de local plus grand au centre-ville qui me convenait. Et donc, j'étais un peu entêtée là sur ce coup-là. Je suis restée focus sur un deuxième local qui était beaucoup trop cher, qui était dans un coin. Bah, en fait, les restos, ils tournaient. Donc, si les restos tournent, c'est que ça marche pas. C'était quand même. Il y avait plein de red flags partout que je n'ai pas écoutés. Donc ouais, toujours, toujours, écouter les red flags, écouter son intuition. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est devenu un leitmotiv, s'écouter, quoi. Écouter son intuition. S'il y a un doute, vraiment, c'est que, ben non, ça va pas le faire. Donc ne pas y aller. Ça, c'est conseil pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui est quand même hyper important. Et bon, bah donc j'ai ouvert quand même le deuxième. Sauf que je n'ai pas encore le don d'ubiquité. J'étais du coup beaucoup moins présente sur le premier parce qu'il fallait former les équipes du deuxième. Le deuxième, et j'avais un turnover de dingue. Donc j'étais tout le temps en train de former des nouvelles personnes. Et puis, ben, j'étais le backup. En fait, j'étais le seul backup. S'il y a un mec qui vient pas le matin, si de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est absent, j'ai besoin d'un congé. Et donc, je faisais comme ça le tampon, je faisais le pompier.
en permanence et je me suis épuisée. Je me suis épuisée. En fait, c'est la gestion du personnel qui m'a épuisée. Et puis, ben, le premier s'est cassé la figure parce que j'étais plus présente et j'avais pas du tout mesuré ça. Et le deuxième a pas réussi à monter, quoi, à se lancer. Donc, 2020, attends, 2025, 2023, je revends les deux, pas ensemble, pas au même acheteur. J'essaye de revendre en tout cas. Moins bien que ce que j'avais acheté. Enfin bon, j'y perds des plumes, mes associés aussi. Voilà, mais au moins j'en suis débarrassée. Euh, Et juste et pendant cette puis donc, période, parce que tu es quand même maman, ta fille, elle a quel âge? Et comment tu jongles entre ce que tu vois, la restauration, c'est pas vraiment compatible en général avec la vie de famille, c'est pas trop ce qu'on a en tête. Comment tu arrives à jongler justement entre bah, vie de maman, l'entrepreneuriat, le stress, je pense, de ne pas avoir les résultats qui sont là. Si on se met dans la Fanny de 2022-23, c'est comment au quotidien tout ça? c'est 2022, c'est galère, galère. Ouais. Quand je me suis lancée en 2019, ma fille, elle avait 4 ans. Et donc, volontairement, je n'ai ouvert qu'en journée. Je n'ouvrais pas les soirs. Donc, j'avais des horaires de presque bureau, tu vois, 8h, 18h. Ouvrez le Bon, week-end? je ramenais du boulot. Le samedi aussi. Ouais, lundi au samedi, 8h, 18h. Évidemment que je ramenais du boulot à la maison, notamment du linge à laver, les factures à traiter, etc. Enfin bon, voilà, la vie d'entrepreneur. Mais ça allait. Ça allait. Au début, ça allait. Euh, enfin, les premiers mois quand même, j'ai tenu moins de 6 mois avant de sentir que j'étais au bord du craquage complet, quoi. Je pense que j'étais au bord du burn-out parce que j'y arrivais pas. Enfin, je faisais 8h, 21h entre aller acheter les légumes le matin au marché et plier le linge tous les soirs, quoi. Parce que c'était un resto responsable, éco-responsable. Donc j'avais des serviettes en tissu, j'avais des tabliers en tissu, j'avais des torchons, enfin, et tout ça en fait, il faut les laver, il faut les plier, il faut. Et je m'en sortais pas, quoi. Donc là, ouais, au bout de 6 mois, j'ai pris quelqu'un pour faire le ménage, parce que j'assurais aussi le ménage et toute la partie community management, parce que ça, c'était pas moi, j'y perdais du temps. Euh, voilà, donc j'ai délégué cette petite partie-là, et là, ouf, ok, la soupape, elle est redescendue, ça allait un peu mieux, j'ai repris mon souffle. Euh, mais 2022, quand tu vois que les chiffres se cassent la figure et que ça va pas, euh, je dormais pas beaucoup la nuit. Je sentais qu'il fallait que je trouve des solutions. Donc là, ça a été comment dire, un moment d'expérimentation. J'augmentais mon plat tu vois, d'un tout petit peu, ou alors je réduisais les portions, ou alors j'achetais différemment. J'ai revu ma carte complètement parce qu'avant j'avais des menus qui changeaient tous les 2 jours. Donc là, j'ai fait un menu sur une semaine et puis euh, un peu. Voilà, ça a vraiment été une phase d'expérimentation, de test and learn, euh, parce que ça n'allait pas. Donc bon, j'essayais de combler petit à petit les trous, mais non, il y avait quand même un problème de fond, quoi. Hmm. Donc voilà, donc j'ai vendu, j'ai fini par vendre. Un Décision peu que la mort dans tu as l'âme quand prise, même. ouais, la décision Pardon. quand tu as pris cette décision de vendre, tu sentais que c'était le truc juste, aligné, etc. Ou t'avais ce truc de merde. En toi, c'était comment ton état d'esprit quand tu as vendu? Euh, C'était un peu ambivalent. C'était un soulagement parce que ouais, vraiment, je m'étais épuisée. Euh, mais c'était aussi t'es pas allé au bout, quoi. Enfin, j'ai j'ai pris une mauvaise décision d'ouvrir le deuxième resto.
J'aurais dû rester tranquille, j'aurais dû être patiente, attendre la bonne opportunité, le bon local. C'était OK en fait, ça tournait. Mais moi j'avais en tête que je voulais me développer, je voulais pouvoir me verser un salaire, parce que voilà, à ce moment-là, j'arrivais pas toujours pas à me verser un salaire. Merci France Travail, hein, parce que sinon j'aurais pas pu. Mais c'est que tu vois, enfin rien que ça, le Ouais. fait que la gérante elle arrive pas à se verser un salaire et euh, qu'elle soit obligée de compter sur ses allocations de chômage, bah, c'est que le modèle, il est pas viable. Ouais. Euh, donc, j'ai aussi essayé d'ouvrir certains soirs, de réduire l'amplitude horaire pour pouvoir moins payer de salaire. Enfin, voilà, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé et ben non, en fait, faut se rendre à l'évidence, ça marche pas. Donc, quand j'ai pris la décision de vendre, ouais, soulagement parce que j'en pouvais plus. Mais et si j'avais gardé que le premier, que j'avais retravaillé un peu, parce que du coup j'avais un nom, je m'étais fait, enfin tu vois, tu parles de la cabane à Saint-Denis ou même à La Réunion un peu plus globalement. Ah bah oui, ah oui, je suis déjà passée, non mais j'y suis déjà allée. Ah ouais, ça avait l'air top. Ah j'adorais l'ambiance. Bah ouais, mais ah c'est trop dommage que vous ayez fermé. Ouais, fallait venir plus souvent. Donc ouais, voilà, un peu déçu quand même. Un peu déçu que ça se soit cassé la figure, que j'ai pas réussi à aller au bout de ce rêve. Enfin, je suis allée au bout du rêve, je regrette rien, mais pas avoir terminé sur une note plus positive, quoi. Voilà. Et quand tu vends, tu sais ce que tu vas faire après ou pas du tout? Donc à cette époque-là, j'avais un de mes clients du premier resto, un client hyper fidèle, qui a un cabinet RH et enfin, et je vois passer son offre d'emploi. Il cherchait un consultant en transition professionnelle parce qu'il venait d'avoir un marché pour un plan de départ volontaire. Et donc, je lui en parle. Je lui dis, moi, ça rejoint un petit peu ce que je faisais avant. Alors, je suis peut-être un peu rouillée, je connais peut-être un peu moins les dispositifs actuels, mais voilà, c'est juste de la remise à niveau. Je sais faire, quoi. Ah bah oui, bah si c'est toi, Fanny, mais oui, bien sûr. Je sais, je connais ta manière d'accueillir les gens. Oui, 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 ok, on bosse ensemble. Euh, mais euh, le mec était quand même un peu spécial. Alors pour parler très politiquement correct, nous avons eu une incompatibilité d'humeur et et on a réussi à travailler ensemble 3 semaines. Parce qu'en fait, tous les 2 jours, il me disait que j'étais pas au niveau, que je faisais n'importe quoi, que je tenais trop bien mes dossiers, que je passais beaucoup trop de temps. Mais bon, je t'ai payé à la journée de consultant, en fait, donc peu importe que je passe 3 heures sur mes dossiers ou pas. Bon, bref. Mais c'était censé être une mission de 6 mois. Donc moi, je m'étais projetée sur 6 mois, je m'étais pas projetée sur 3 semaines. Donc j'ai travaillé ces 3 semaines, on s'est mis d'accord, on a arrêté. Et puis là, et ben là, j'avais zéro ressource, quoi. Donc, ce qui était une blague initialement est devenu une activité professionnelle. Un jour, avec mon mec, on était sur la plage, et puis il me dit, avant ça, hein, bien avant ça, et puis il me dit, ah bah écoute, une des spécialités du resto, c'était les cookies. On changeait de recettes, enfin pas de recettes, mais tu vois, on mettait des noisettes, on mettait des caramels, on mettait tout ce qu'on voulait, de la dacatine, de la pâte de cacahuète, plein de choses. Et donc, voilà, on était connus pour nos cookies. Et euh, ce jour-là, il me dit, ah bah écoute, si un jour tu sais pas quoi faire, t'auras qu'à aller vendre tes cookies sur la plage. Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et donc ce jour-là, là, quand je me retrouve sans aucune ressource, alors bon, j'ai déprimé dans mon canapé 2 ou 3 jours quand même. Je me dis, non, mais allez, faut rebondir. J'ai pas le choix, parce que j'ai pas de ressources, j'ai un loyer à payer, une fille quand même, à élever, nourrir. Euh, C'était les vacances, c'était le mois d'août, et je me dis, bah allez, finalement, la blague, ça va vraiment devenir une activité. Donc, je préparais mes 80 à 100 cookies chaque jour, et puis j'allais sur la plage les vendre. Euh, Avec mon plateau, là. Alors, j'avais un corps de rêve, parce que du coup, je faisais des kilomètres de marche dans le sable tous les jours, c'était trop bien.
Mais ben en fait c'est quand même hyper aléatoire quoi, parce que quand il y a plus les vacances, ben il y a plus personne sur la plage, ou quand il y a du vent, il y a plus personne sur la plage, ou quand tu t'éclates le pied dans un coin de porte, et ben tu peux pas marcher pendant une semaine, donc il y a pas de plage. Voilà. Et donc là je me suis dit ok bon il va falloir revoir mon business model. Je suis ok pour les fabriquer les cookies, mais il faut que je trouve un autre moyen de les vendre. Et donc là, j'ai commencé à aller voir différentes structures, resto, enfin pizzeria, des salles de sport, des salles de trampoline, des salles de paddle, tennis, etc. Et puis j'ai commencé à les faire à leur faire tester. Euh, et puis, bah, s'ils étaient OK, ils recommandaient. Et comme ça, voilà, au fur et à mesure des choses, je suis arrivée avec 7 clients au total qui m'occupaient bien. Euh, et puis, le hasard des circonstances, je rencontre une personne, je me tape le culot qui bossait dans une association patronale, d'une organisation patronale. Je me tape le culot de lui dire, Eh, mais vous recrutez pas chez vous en ce moment? Bah si. Ah, ok. Ouais, ouais, envoie-moi ton CV. Ok, super. Bon, elle recrutait pas sur mon profil, mais c'était pas grave. Quelques semaines après, elle me rappelle en me disant, écoute Fanny, on a un poste qui pourrait te plaire. C'est un CDD. Je sais que tu veux pas t'engager sur du long terme parce que tu as autre chose en vue après, mais est-ce que ça te plaît? Bah écoute, oui. Ok. Ça me permet de remettre le pied à l'étrier, de retrouver une stabilité. Juste arrête. Euh, Là, ouais. ton CV, tes dernières années, c'est restauration, c'est 3 semaines dans un truc et c'est des cookies. Euh, à ce moment-là, quand tu envoies ton CV, t'es comment? T'es sereine ou t'es là, mais c'est quoi ce CV que je suis en train d'envoyer? Comment il va passer? Tu vois, parce que je vois beaucoup Ah de gens ouais. dire, oh là là, mais mon CV, personne va en vouloir, et du coup, vont même pas oser l'envoyer parce que il est trop atypique. Toi, tu as du coup un CV ultra atypique. Comment ça se passe Ouais. à ce moment-là? Tu es à l'aise avec ton CV, tu essaies de le remanier pour que ça fasse un truc logique, etc. C'est quoi un peu le travail? Oui. Euh, alors clairement dans mon CV, enfin là c'était un poste de chef de projet dans l'insertion des jeunes. Euh, Mon CV du coup, je suis allée extraire. Enfin tu vois, ouais, ok, j'ai géré un resto, mais en fait dans la gestion d'un resto, t'as de la gestion de budget, t'as du management d'équipe, t'as des relations avec tout un tas de parties prenantes à l'entreprise, qui fait que t'es pas juste en cuisine en fait. Tu vois, t'as la partie logistique, t'as la prévision, enfin tu vois, t'as de l'organisation, la planification. Enfin, la vie d'une entreprise fait que t'es multitâche en fait. Et t'es tellement multitâche que ben, chef de projet, bah, en fait, chef de projet, tu peux être chef de projet dans n'importe quoi. Alors bien sûr que c'est plus facile si c'est dans ton domaine d'activité initiale, tu vois. L'insertion professionnelle, ça avait quand même un lien avec mes 10 années d'expérience dans la formation professionnelle, dans les ressources humaines, etc. Donc je suis allée mettre en gras, euh, clairement, hein, concrètement, c'est je mettais en gras les compétences qui pouvaient apporter à ce poste de chef de projet. Ok. Et voilà, et j'ai été prise. Et c'était un contrat de 4 mois, donc il n'y avait pas d'enjeu pour eux, quoi. Et Ouais. puis finalement, le contrat de 4 mois, il s'est prolongé sur un remplacement de congé mat. Donc au total, j'ai travaillé presque 8 mois là-bas. Ça m'a permis de réouvrir des droits à chômage. Ça m'a permis de rencontrer une coach avec qui j'ai travaillé, j'ai été amenée à faire une intervention devant du coup les publics de jeunes là. Et elle me dit, écoute, d'habitude j'aime pas du tout travailler à deux, mais là ça a bien fonctionné en fait notre binôme, c'était chouette. Euh, Tu t'es déjà intéressée au coaching? Et je lui dis bah non pas du tout, je sais même pas ce que c'est. Je sais, ouais, aucune idée de ce que c'est quoi. Ben en fait c'est tu mènes des entretiens et tu poses des questions pour faire en sorte que la personne, elle trouve ses solutions par elle-même. Ok. Et alors, je rembobine un peu le film. Euh, Pendant ma courte vie de consultante en transition professionnelle, vraiment ce qui me manquait, c'était cet aspect questionologie.
pendant l'entretien, pour mener un entretien. Je me sentais un peu désarmée par rapport à ça. Et donc, je m'étais renseignée auprès de France Travail pour savoir s'il y avait des formations à ça. Bon, évidemment, on m'a dit, ah bon non, je vois pas trop ce que vous pouvez faire. Bon, ok, bah tant pis. Et puis là, elle arrive et elle me dit, bah écoute, moi, j'ouvre une formation pour devenir coach. Ah, ok, en janvier. Ok, bah vas-y, c'est parti. Euh, et donc voilà, donc en fait, je me suis formée pendant que j'étais encore en train de travailler dans ce job salarié. Ça a débordé après, évidemment. Euh, et puis ensuite, je me suis formée aussi au bilan de compétences parce que, eh ben, faire en sorte, comment dire, amener les personnes à trouver leurs solutions par elles-mêmes, c'est génial. Mais si je peux en plus les accompagner à trouver leur juste place, tu vois, trouver leur métier, qui se sentent vraiment ben, au bon endroit, quoi. Ouais. Et qui ait plus de barrières pour y aller. Voilà. Ces deux activités-là, ces deux missions-là, le coaching et le bilan de compétences, ça fait que là, aujourd'hui, je m'éclate et je sens que moi, je suis à ma juste place, je suis passionnée par ce que je fais. Euh, ouais, enfin, c'est trop bien, quoi. J'adore ce que je fais. Trop cool. Et justement, si tu devais mettre une note sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait pleinement sens aujourd'hui, tu dirais quoi? Ma vie pro, je suis à 9,5. Je suis à 9,5 sur 10 parce que il me manque peut-être 0,5 de j'aimerais connaître encore d'autres outils pour aider encore différemment, tu vois. Euh, mais, mais ça, en fait, c'est de la formation au quotidien, tu vois. C'est des lectures, c'est des formations plus ou moins longues. Mais là, voilà, je suis en lancement d'activité, donc depuis le début de l'année. Réellement, ça a commencé à vraiment bien prendre depuis le début de l'année. Euh, donc j'attends la fin de l'année avant de me positionner pour me dire, OK, bon là maintenant, je vais aller chercher d'autres outils, me former euh, et pouvoir prendre ce temps-là. Ça, j'avoue, il y a tellement d'outils. Moi, j'ai une liste comme ça de formations que j'aimerais faire et je me Là, dis, c'est ça. on se calme, un par an, hein, et tout ira bien. Ouais, c'est ça. Euh, Trop bien. Si tu devais donner du coup un conseil à ceux qui, bah, justement, cherchent leur voie, n'osent peut-être pas se lancer, tu dis, ce serait quoi? Quand tu peux donner plus qu'un conseil, si tu en as plusieurs qui te viennent en tête, mais ce serait quoi à peu près tes conseils? Alors, déjà, je pense il y a une première étape, c'est la prise de conscience de je suis pas bien là où je suis. Euh, Si ça te coûte le matin de te lever, si le dimanche soir t'as mal au bide à l'idée que lundi matin tu dois retourner au travail, que ça fait pas sens en fait ce que tu fais, il y a plus d'intérêt. C'est quoi mon job en fait? À quoi ça sert? À quoi c'est quoi ma plus-value? Si t'en viens à te poser ce genre de questions-là, euh, ben, je pense que c'est bien d'amorcer un travail. Et alors, avant d'amorcer ce travail-là, d'appuyer sur stop et de se dire, OK, alors, est-ce que je me sens à ma place? Pas sûr. Est-ce que les valeurs de mon entreprise, les valeurs de mon poste, mon métier en lui-même, ça correspond à mes valeurs à moi? Est-ce que je me sens désalignée? Euh, Est-ce que ça me coûte de l'énergie d'aller au travail? C'est quoi mes kiffs en ce moment au travail? En fait, j'ai pas de conseils, mais c'est vraiment des questions à se poser, quoi. Tu vois, pour euh, ouais, prendre conscience. Euh, et déjà, rien que de prendre conscience qu'on n'est pas à sa place, c'est la première étape. Euh, une fois qu'on a pris conscience qu'on n'était pas à sa place, ben, se faire accompagner, c'est bien. Parce que tout seul, on peut prendre beaucoup plus de temps, hein, on peut ne pas savoir dans quelle direction partir. Euh, et puis, ben, il y a toujours
tu vois, ces barrières-là, ces croyances qu'on se fixe, ces freins, ces obstacles mais qui peuvent remonter à hyper loin, quoi. C'est une phrase que ta mère, elle t'a dite quand t'étais plus petite et du coup, ben, tu sais que ça, c'est la vérité vraie, quoi. Il y a rien d'autre en dehors de cette phrase-là. Ben, si, si. Mais tout seul, si tu te fais pas accompagner, cette phrase-là, tu vas pas la pointer du doigt. Et donc, tu vas continuer à croire que c'est la vérité vraie. Et tu vas l'alimenter parce que tu vas trouver des preuves qui te disent que, ben oui, c'est la vérité, en fait, cette phrase-là. Donc, l'accompagnement, il est vraiment là pour guider, amener à se poser les bonnes questions, faire un travail d'introspection, travailler sur ses valeurs, sur ce qui te fait vibrer. Moi, je travaille aussi avec l'ikigai, qui permet vraiment bon, moi, c'est un outil que j'adore, hein, mais qui permet d'envisager, d'ouvrir le champ des possibles au maximum du maximum. Et là encore, dans ces séances d'ikigai, j'ai des clientes qui peut-être se reconnaîtront, qui se mettent des freins. Bah non, mais ça, c'est pas fait pour moi. Ah bah non, mais je vais pas faire ça, j'ai pas envie. Non, non, mais en fait là, c'est pas question de se dire ce que j'ai envie ou ce que je peux envisager. Non, là, on ouvre vraiment au maximum. Euh, et puis peut-être qu'on va faire des ponts et des liens avec ce qui est ressorti. Est-ce que bon ben ouais non je vais pas donner des détails parce qu'on va perdre du temps mais tu vois c'est faire des ponts des liens entre euh, toutes ces réflexions ces questionnements euh, ses propres valeurs l'ikigai éventuellement des tests de personnalité et puis recouper ah bah ouais ah bah oui mais ça ah, quand j'étais petite je voulais faire ça mais je me le suis toujours interdit. Et pourquoi? Ah, parce que mes parents, ils m'ont pas poussé dans cette voie-là, donc du coup, j'y suis pas allée. Ok. Bon. Et si maintenant, ah ouais, non mais, te rends compte, faudrait que je reprenne, je sais pas, des formations, je suis trop vieille pour ça. Ah, ok, ok, super, on a, enfin voilà. Et bon, moi, voilà, je pense que c'est clair, je m'éclate là-dedans, mais l'accompagnement, il sert vraiment à ça, à Bah, se poser les bonnes questions. quand tu as dit que ta psy t'a dit, bah, c'est vraiment pas le bon moment, ça permet d'avoir, comme tu dis, ce regard sur bah, pourquoi? C'est ce regard un peu naïf. Finalement, l'accompagnement te permet d'avoir un regard naïf sur ah bon, pourquoi tu penses ça? Bah, moi, C'est c'est ça. pas forcément ma vérité, ça sort d'où ce truc? Donc, ouais, Ouais. carrément. Ça me parle beaucoup. Ouais, c'est donner le petit coup d'épaule qui manque, quoi. Mm. Ah, j'ai très très envie d'y aller, mais j'ai peur, en fait. J'ai très très envie de faire ça, mais et si c'était pas possible? Bon bah, et si c'était possible? Et c'est là où moi j'ai adoré ton parcours et ton histoire. C'est que tu as montré que, bah, et si je l'ouvrais mon restaurant, j'ouvre mon Ouais, restaurant. Et si ça foire, et bah, t'as rebondi finalement, tu vois. Et t'as même pas eu peur d'aller vendre des cookies sur la plage et d'aller vendre des cookies à droite et à gauche. Et il y a toujours moyen de rebondir. Et c'est ce que je trouve génial là, dans tout ce que tu nous as partagé, c'est voir à quel point tu as toujours rebondi. Je pense que si, avant de ton restaurant, on t'avait dit que tout ce que tu allais faire, tu n'aurais pas cru. Euh, tu aurais sûrement pensé non, mais si mon restaurant il marche pas, c'est la fin de ma vie, je vais mourir. Mais l'humain est ah bah, très combien de fois je me suis posé la question, en fait. J'en discutais même avec ma cuistot. Je me suis dit, mais si on ferme, je fais quoi? Euh, j'ai absolument aucune envie de retourner dans la formation professionnelle. Ça me plaisait plus. Je vois pas pourquoi je retournerais là-dedans. Mais qu'est-ce que je sais faire? Ben, en fait, mais meuf, tu sais faire plein de trucs. Bon, et puis voilà. Et puis, il y a des rencontres aussi, euh, qui arrivent sur ton chemin et c'est une évidence. Tu te dis, ah ouais, mais et si c'était possible d'aller explorer ce champ-là? C'est pareil, enfin, me lancer dans le coaching et le bilan de compétences, partir de zéro, enfin, bah allez. Et puis j'ai rencontré une personne dans Randos qui me dit, mais moi je fais partie d'un réseau. Et puis voilà. Et puis je suis arrivée chez Ascensil, réseau de bilan de compétences et autres en métropole.
Je suis la première agence à La Réunion. Ça cartonne. Euh, il y a encore 6 mois, je me demandais comment j'allais vivre en fait. Là, ça y est. Mais c'est là où je pense que la clé, c'est tant que tu fais pas le vide, tu peux pas créer de nouvelles opportunités. Et c'est pour ça que tu as peur parce que tu vois pas du tout comment. Mais faire confiance au vide parce que finalement, en arrêtant ton restaurant, il y a eu la place pour le vide. Il y a eu la place Ah pour oui. de nouvelles choses qui se créent. Quand ta mission de consulting, elle s'est arrêtée, il y a eu de la place au vide pour créer quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est vraiment la clé, c'est faire confiance au fait que bah, si tu fais du vide, il va se remplir. Il va se remplir d'opportunités, il va se remplir de plein de choses. Et merci à toi pour ton partage parce que c'était Grand plaisir. ultra inspirant. J'aurais encore quelques questions à te poser pour ceux qui nous écoutent parce que du coup, on s'est connus, tu as suivi le programme Randose ton activité. Pour ceux qui se posent des questions sur le programme justement Randose ton activité que je propose, déjà, pourquoi tu as rejoint le programme si tu devais dire en quelques phrases? Alors, j'ai rejoint le programme parce que je lançais mon activité, que ça ne décollait pas, que je savais pas absolument pas dans quelle direction partir. Et je me suis dit, bon, on m'a toujours dit qu'il fallait investir dans mon entreprise. Je lance une nouvelle entreprise. J'ai pas de thunes, c'est pas grave, je vais m'organiser autrement. Enfin, je vais m'organiser pour trouver cet argent-là, pour payer cet accompagnement. Et ouais, mais ça a été la meilleure décision en fait. Parce que aujourd'hui, j'ai plus de place dans mon agenda, en fait. Euh, et ça fait 7 mois que j'ai commencé, enfin, que tu vois, que j'ai commencé en randose. Euh, c'est c'est un gain de temps parce que tu as des tas de techniques, des tas de méthodes, des tas d'outils. Euh, et puis, tu as des questions hyper pertinentes dans tous les workbooks sur le site, sur la plateforme de Randos, qui te font te poser les bonnes questions et qui t'amènent à retravailler ta cible, connaître tes concurrents. Enfin, il y a ton message, euh, à qui tu t'adresses, comment tu leur parles, euh, comment tu t'adresses à ces personnes-là, comment tu les contactes, euh, travailler sur ta technique de prospection, euh, enfin, et en fait, le fait que tu aies encore plus développé l'aspect coaching collectif, mais tu vois, un peu plus spécialisé, spécifique, avec justement oh, j'ai oublié les noms, du coup, ça fait 1 mois et demi que je suis partie, j'ai oublié les noms, mais euh, le mardi, là où on retravaille des séances de prospection. Ensemble pour s'améliorer, bah ça, mais c'est hyper qualitatif. Et puis le cowork du lundi là où on travaille ensemble. C'est quoi ma priorité de la semaine? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon objectif? Et euh, comment concrètement, comment me mettre en action? Ça, c'est pareil, quoi. Se donner rendez-vous pour travailler, ben, ça, c'est juste génial. Et puis le coaching collectif du jeudi où on apprend de chacun, de chacune, des problématiques de certaines, en se disant ah mais oui mais moi aussi j'ai rencontré ce problème-là. On partage. Bah moi ça s'est passé comme ça. Ou alors on se pose des questions aussi sur ah ouais bon, mais je pourrais améliorer ce que je fais en faisant ça moi de mon côté. Même si on n'a pas exactement le même métier, mais c'est c'est un gain de temps, des techniques, des outils, et on propulse notre activité en 6 mois, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé et merci pour ça. Eh ben, merci à toi, ça me fait trop plaisir. Tu as superbement bien décrit le programme, je trouve. Donc, ça me fait trop plaisir de voir que ce que j'essaie de transmettre est bien transmis et c'est bien. Et ça. Bon. Tu aurais un message à dire à ceux qui hésitent à rejoindre le programme et surtout ceux qui hésitent à se faire accompagner. Parce qu'il y a un truc qui m'a marqué, je me rappelle de notre premier entretien ensemble. C'est ta détermination à investir dans le programme alors que
comme tu l'as dit, tu n'avais pas les ronds. Tu étais au Ouais, niveau zéro. Il y a beaucoup de personnes qui, dans ce cas-là, disent, je reviens vers toi quand mon activité décollera. Seulement, l'activité décolle ne pas décolle pas. et du coup se retrouvent à reprendre un job salarié et n'ont plus le temps pour développer leur activité. Tu dirais quoi à ceux justement qui hésitent à faire ce pas d'investir avant d'avoir les résultats parce que il faut investir pour avoir les résultats. Aurais des conseils? Qu'est-ce qui fait que toi, tu étais déterminé comme ça? Euh, Qu'est-ce qui fait que j'étais déterminée? Bah, j'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix de faire autrement que ça marche. Donc, j'ai essayé pendant 3 4 mois, ça n'a rien donné. Euh, Enfin, plus tu fais de la même chose et plus tu as le même résultat. Si tu veux un résultat différent, il faut que tu changes ta façon de procéder. Donc, ben voilà. Ouais, j'ai pas. Si tu veux tout savoir, j'ai pris sur le compte épargne de ma fille. Je l'ai remboursé. Mais il y avait de l'argent dispo, je m'en suis servie. Et voilà, et je lui ai remboursé parce que à ce moment-là, à l'instant T, j'avais pas ces fonds-là. Et puis progressivement, c'est rentré et donc j'ai pu rembourser. Mais tu vois, c'est de se dire c'est tellement dommage de passer à côté d'une passion, quoi, juste parce que on n'a pas les bons outils. Combien de temps t'es prêt à attendre que ça tombe tout seul et de continuer à t'épuiser avec tes méthodes, tes façons de faire, alors que là, en fait, on peut te montrer la voie. Ouais, c'est un investissement, mais enfin, moi, j'ai été tellement accompagnée. Et puis, j'ai fait des rencontres géniales, vraiment géniales, euh, qui, je pense que je vais rencontrer en vrai dans pas longtemps parce que, euh, ouais, on crée un lien, quoi, en 6 mois d'accompagnement. Voilà, donc on n'est pas seul. C'est aussi, ouais, ça j'en ai pas parlé, c'est que il y a un vrai collectif sur lequel on peut compter, qui est présent pour nous soutenir, nous rebooster. Ouais, c'est du partage d'expérience de ouf. Donc si vous hésitez, combien de temps vous vous laissez avant que ça se casse la figure? Plus vous attendez et plus vous perdez du temps à, à aller trouver les bons clients, quoi. Superbement bien résumé ma pensée. Merci à toi, Fanny. Ça a toujours plus de valeur quand c'est dit par des clients que quand c'est dit par moi. Mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, est-ce que tu privilégies l'argent ou est-ce que tu privilégies le temps? Dans un cas, tu veux gagner du temps, mais du coup, tu perds de l'argent. Dans l'autre cas, tu veux économiser de l'argent, mais tu perds du temps. Donc, c'est à Ouais, chacun de voir où est la limite, sachant qu'il y a quand même le exactement. besoin financier à un moment donné de rentrer de l'argent. Et suivant à quel point tu as la pression financière, C'est ça. comme tu dis, tu sais combien de temps il te reste avant de reprendre un job salarié, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Super. Merci à toi, Fanny, pour cet échange ultra riche. Le temps est passé super rapidement. Ouais. Les épisodes de podcast, ils finissent toujours par une question de coaching qu'on pose à nos auditeurs, qui vont se poser du coup en marchant et en musique, comme tu le sais. Quelles questions tu as envie de leur poser pour ceux qui justement sont dans le début de la transition? Je n'ai pas forcément l'idée ou j'ai plein d'idées, j'hésite, etc. Tu aurais une question qui pourrait se poser là pour avancer dans leur réflexion? La projection, euh, moyen terme ou un peu plus long terme, elle aide souvent à se dire, ah ben, non, mais je suis pas là, j'ai pas du tout envie que dans 3 ans je sois encore là. Dans 3 ans, tu dois faire quoi? Si tu avais une baguette magique, dans 3 ans, tu fais quoi? Voilà. Super question. Ce serait ma question de coaching. Ouais, excellent. J'adore, comme je suis comme toi. D'ailleurs, une citation qui dit on on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et du coup, le fait que, en fait, en 10 ans, si on regarde 10 ans en arrière, on a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'on ferait en 10 ans. Et Ouais, je prends un exemple à toi, il y a 10 ans, je pense que tu pensais pas du tout faire tout ça. Moi non non, plus, c'est je ne pas sûr. du tout faire tout ça. Par contre, si on regarde juste sur un horizon un an, on fait beaucoup moins que ce qu'on pensait faire. Euh, Ouais, et le ouais, fait c'est vrai. de se projeter, comme tu dis, sur le moyen à long terme permet de s'autoriser des objectifs plus ambitieux, alors que si on reste sur le un an, on va un peu se freiner et se limiter. Mm. J'adore Ouais. ta
Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour avoir cette question-là en musique à méditer en marchant. Et Fanny, encore un grand merci à toi pour tout ton partage. Et si on Avec veut te grand plaisir. retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, Fanny Tassaer. Voilà. Et puis sur Insta, mais je suis un petit peu moins présente sur Instagram, mais ouais, sur LinkedIn principalement. Ok, bah, je mettrai ton lien LinkedIn dans le descriptif de l'épisode et je te dis à très vite, Fanny. Merci beaucoup, Alex. Bonne journée. À très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Fanny qui te pose cette question. Dans 3 ans, que veux-tu faire de ta vie?